Inspirant du passé, dites-vous, c'est ce que vous nous invitez à faire avec la période très riche et agitée de la Renaissance. Vous dites qu'on peut y trouver des repères forts pour aujourd'hui. Lesquels? Alors tout d'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est que la Renaissance représente beaucoup de similitudes avec notre époque, et c'est peut-être ça qui la rend si attachante et si intéressante pour nous aujourd'hui. La Renaissance est une période de crise, c'est un monde ancien qui bascule. Toutes les anciennes structures politiques, sociales, religieuses, intellectuelles s'effondrent. Donc voilà, c'est un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. Et si on voulait noircir un petit peu plus le tableau, on pourrait rappeler que plus du tiers de la population européenne avait été décimée par la peste noire à la veille de la Renaissance. Donc c'est dire que l'environnement était profondément perturbé. Donc il faut imaginer l'homme de ce temps-là dans le grand désordre du monde, dans une sorte de chaos existentiel. Et je pense... Oui. Je pense qu'il y a un acte de volonté fondateur. L'acte, non plus de subir le monde, ce qui était un petit peu le cas de l'homme du Moyen-Âge, qui était voué à la contemplation, mais la volonté d'agir sur ce monde, de le façonner, de créer des formes d'une beauté infinie dans ce chaos environnant. Et donc l'homme va se réinventer en libérant ses forces créatrices. Donc